Avant que la vidéo commence, on est presque 600 abonnés sur la chaîne, donc je vous invite à vous abonner, comme ça on sera 600 j'espère, après que cette vidéo soit sortie. Alors, j'ai un truc à vous dire. Ma demande de passeport est faite. Normalement, je pars au Japon au mois d'avril ou mai, enfin les deux en fait. Avril, mai du coup, entre les deux. C'est un rêve que j'ai depuis petit. Et c'est quelque chose, honnêtement, qui me terrifiait, tu vois. Et ça me terrifie toujours en fait. J'ai super peur de le faire. J'ai super peur de partir tout simplement. Mais en même temps, je suis super heureux de le faire. Je suis super heureux parce que je suis sûr que je vais le faire. Je me le suis promis. Et, euh, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Putain, je suis trop content, mec. En bref, ça pour vous dire, les gars, que si vous avez un rêve, si vous avez un objectif, un truc qui vous inspire, un truc que vous voulez faire, faites-le. Peu importe ce que c'est, peu importe depuis combien de temps vous en rêvez, il faut pas vous priver de ce que vous voulez faire. La vie, déjà, elle est tellement courte. La vie, elle est pas longue. On vit quoi? On vit peut-être 80 ans, mais 80 ans à l'échelle d'un humain, ouais, ok, c'est pas mal. Mais à l'échelle de la Terre, mec, on n'est rien du tout. On est insignifiant. Et s'empêcher de vivre, ça serait tellement triste en fait. Et je m'en suis rendu compte, mec. Je suis là à déprimer pour des trucs tellement futiles. Et dans tous les cas, dans 10 ans, 5 ans, ça me fera plus rien. Donc je vois pas pourquoi je déprimerais maintenant, tu vois. Genre, et le fait de me dire que j'aurai 18 ans au Japon, Heu, certes, l'argent reviendra pas, c'est pas grave, genre. L'argent viendra pas, mec, c'est la meilleure décision de ma vie, je pense. J'aurais plus jamais 18 ans au Japon, j'aurais plus jamais 18 ans à faire des vidéos qui me font kiffer, tu vois? Et autant que je le fasse maintenant. Autant que je le fasse maintenant que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et que je perde du temps entre guillemets. Parce que tu vois, si j'y vais une première fois maintenant, je vais pouvoir peut-être y retourner dans 2 3 ans, puis encore y retourner dans 2 3 ans, et voyager dans d'autres pays et faire plein de trucs avec cette chaîne et faire des trucs qui me font kiffer, tu vois. Et en fait, j'ai cette mentalité depuis peu, c'est de vivre uniquement pour faire des trucs qui me font kiffer et d'essayer de maximiser le bonheur que j'ai, tu vois. Parce que mec, genre, ma vie, elle est tellement courte et tu vois, j'ai que 18 ans, je vais pas passer ma vie à être triste, tu vois. Genre, ouais, ok, des fois c'est compliqué, des fois il y a des choses qui arrivent qui font que, ouais, c'est dur, tu vois. Et mec, genre, ma vie est tellement courte, si je la passe à déprimer, qu'est-ce que je vais en retenir, tu vois. Genre, vas-y, autant que je me donne à fond, autant que je sois un malade sur mes projets, que je travaille comme un dingue et que je fasse des vidéos, je suis limite en train d'hésiter à passer à 2 vidéos par jour. Je pense même pas avoir assez d'idées de contenu, mais pourquoi pas faire, je pourrais même faire 10 vidéos par jour. C'est juste une question de me donner les moyens. Et c'est ça partout en fait. C'est ça partout, c'est que si vous avez un but, si vous avez un truc que vous avez envie de faire, bah les gars, faites-le, tu vois. C'est tout en fait. Genre j'ai pas d'autres choses à vous dire, j'ai pas de choses plus profondes. Enfin si, des trucs plus profonds je peux vous en dire, mais s'il y a une leçon que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que si vous avez peur de faire un truc, faites-le. Genre littéralement faites-le. Si vous avez peur, généralement, enfin, après, forcément, il y a la bonne peur, il y a la mauvaise peur. T'as la peur parce que, je sais pas, t'as peur du noir ou un truc comme ça. Et t'as la peur un peu d'appréhension, tu vois. T'as la peur de dire, putain, mais mec, en vrai, genre moi, par exemple, dans mon cas, c'est j'ai jamais pris l'avion tout seul, j'ai jamais fait de trucs tout seul. Et du coup, je songe à apprendre à partir en Espagne ou un truc comme ça pendant une semaine, juste pour prendre l'avion une première fois pour, euh, pour comprendre comment un aéroport, etc., ça marche. Enfin bref. Et le truc, c'est que dans tous les cas, toutes vos peurs, vous pouvez les transformer en quelque chose que vous savez faire, en quelque chose que vous maîtrisez, tu vois, en quelque chose qui vous fait plus peur. Et c'est aussi pour ça, les gars, que vous devez jamais vous retenir sur quoi que ce soit. Genre, vous en avez rien à foutre de ce que les gens peuvent penser de vous, vous en avez rien à foutre. Tant que, tant que vous, vous êtes heureux, tant que vous faites quelque chose qui vous fait kiffer, c'est littéralement le plus important. Et il y a absolument rien de plus important, en fait, que de faire un truc qui te fait kiffer. Genre, s'il y a une chose, une seule chose sur Terre qui doit être importante dans ta vie et sur laquelle tu dois mettre l'accent, la priorité, c'est de faire un truc que t'aimes. Les gens, ils sont là, sur les réseaux, etc., ils vous disent, ouais, mais de toute façon, tu seras jamais heureux si t'as pas d'argent, tu seras jamais heureux. Alors, je dis pas, pour moi, l'argent, ma vision de l'argent, c'est que c'est un outil qui te permet d'avancer vers le bonheur. C'est un truc qui contribue fortement.
mais ça fait pas tout, tu vois. Et le truc, c'est que les gens te disent, oui, pas les couilles que tu fasses un business que t'aimes pas, le but c'est de brasser des thunes, on s'en fout, le reste ça compte pas. Mec, je pense que si tu fais 500 000 euros par mois, mais que tous les matins tu te lèves pour faire un truc que tu détestes, après, généralement avec 500 000 euros par mois, enfin, ouais, tu feras pas des trucs que tu détestes la journée, mais on va dire 5 000, pour 5 000, mec, je me lèverai pas tous les matins à faire un truc que je hais pour 5 000. Et cette mentalité-là, il y a toujours eu trop de monde qui l'a eu, en fait, de se dire, ouais, je fais un truc que j'aime pas pour gagner des sous, genre ça le plus important. Le plus important, c'est pas les sous, c'est littéralement de faire un truc que t'aimes. Genre, c'est ça qui sur le long terme va faire que t'es heureux, tu vois. Si t'as un travail qui te plaît, si t'as un business qui te plaît, si t'as une activité qui te plaît, n'importe quoi, tu vois, même si tu fais un truc dans une association, si t'as, je sais pas, t'aimes lire, si t'aimes lire, bah lis, fais des trucs qui te font kiffer, tu vois. Genre, essaye juste de te distancer de la dopamine gratuite que tu peux avoir, tu vois. Essaye juste de te distancer de ça, tu vois, de la dopamine qu'on t'offre, que ce soit avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec n'importe quoi, tu vois. Ça, tu peux t'en distancer parce que même si tu penses que, ok, t'aimes bien, en vrai, la vérité, c'est que ta vie, elle est tellement mieux sans. Et moi, j'essaye de réduire, même si j'ai beaucoup de mal. Et honnêtement, ta vie est mieux sans, mec. Ta vie est tellement mieux sans ces trucs futiles, tu vois. Genre, ta vie, t'es censé l'expériencer à travers toi-même, à travers tes yeux. Et je dis pas que, je sais pas, regarder des vidéos ou se divertir un peu de temps en temps, c'est mal. Loin de là, tu vois. Le plus important, c'est d'avoir une notion de temps, en fait. C'est-à-dire que quand tu passes trop de temps à regarder, je sais pas, des TikTok ou quoi, généralement, tu n'auras rien appris, tu n'auras rien retenu et tu n'auras pas forcément passé un bon moment non plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que le plus important, c'est que tu en retires une expérience, tu en retires une leçon, un truc, que tu as appris quelque chose. Si tu te divertis, que tu passes au moins un bon moment. Mais la vérité, c'est que devant TikTok, mec, tu passes pas un bon moment. C'est juste ton cerveau qui t'hypnotise dans le fait que tu passes un bon moment. Et ok, des fois, tu vas avoir des trucs drôles, tu vas avoir des trucs que tu vas trouver, comment dire, que tu vas pouvoir relate, tu vois. Ça veut dire que tu vas être d'accord avec ce qui est dit. Mais c'est pas pour autant que forcément, c'est une bonne chose que tu fasses ça, tu vois. Genre, t'as un temps de vie qui est limité et le passer à vivre uniquement à travers un écran. Et tu vois, même, je dis pas qu'une série, un animé ou des vidéos, ça fait du mal, tu vois. Loin de là. Mais c'est aussi important de choisir ce que tu consommes. Et c'est important de passer des moments à vraiment vivre des trucs dans la vraie vie, tu vois. Et je sais pas, même si tu habites en ville, va marcher dehors. Va marcher dehors, va expérimenter des trucs, sors avec tes potes. Et moi, tu vois, quand je suis avec des potes ou quoi, ou quand je suis pas seul, bah, généralement, je passe toujours un meilleur moment que seul chez moi à scroll sur TikTok, tu vois. Et même quand je sors dehors tout seul, bah, au début, j'ai vraiment pas envie de le faire, tu vois. Et pourtant, je regrette jamais de le faire. Genre, je suis tout le temps mieux à sortir. Donc, c'est aussi une question de nuance, c'est-à-dire que des fois, il y a des trucs que tu penses que t'as pas envie de faire, et au final, c'est ce que tu as vraiment envie de faire, tu vois, parce que c'est des choses qui sont bonnes pour toi. Et les choses qui sont bonnes pour toi, t'as très souvent l'illusion, t'as très souvent l'illusion que c'est des trucs chiants, c'est des trucs qui te cassent les couilles, tu vois, genre aller faire du sport, aller marcher, aller prendre le soleil. Ouais, c'est chiant, genre quand tu parles comme ça, t'as dit, ouais, c'est chiant, ça fait perdre du temps, je fais rien de spécial. Mais mentalement, ça te fait te sentir tellement mieux et tu regretteras jamais d'être allé marcher, tu regretteras jamais d'aller faire une séance de sport. Après, bien sûr, tout est relatif. Si t'as dormi 2 heures la nuit d'avant, qu'il est 23 heures, que t'as pas fait de séance, bah, c'est mieux d'aller te coucher, tu vois, qu'aller faire du sport. Mais dans la majorité des cas, t'es mieux à aller faire un truc que tu penses que t'as pas forcément envie de faire. Mais il y a des trucs que t'as envie de faire, genre, je sais pas, moi par exemple, ce que j'aime faire, c'est tourner des vidéos. Et quand j'ai envie de partir en voyage, c'est une de mes envies les plus profondes. Par contre, tu vois, ouais, aller à la salle, j'ai pas tout le temps envie. Pourtant, je me force à y aller parce que je sais que c'est une bonne chose pour moi, tu vois. Je sais que c'est quelque chose, genre, je regrette jamais d'être allé à la salle. Et c'est ça aussi, c'est que c'est une question de nuance, c'est que t'aimeras pas toujours, dès le début, tout ce que tu fais. Mais généralement, si tu choisis, si tu fais les bons choix de faire des actions qui sont productives pour toi, même travailler sur, je sais pas, travailler sur mon e-book, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Moi, le cœur de mon activité, ce que j'aime le plus faire, c'est les vidéos, tu vois. Donc forcément,
je vais passer un meilleur moment à faire des vidéos. Mais je suis quand même obligé de bosser sur mon e-book parce que c'est un peu lié à ça et j'en ai besoin aussi, tu vois? Et il faut comprendre que tu dois avoir une partie de tes activités où vraiment, tu fais des trucs qui te font kiffer, parce que tu sais que ça va te faire kiffer. Genre moi, vraiment, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est la création de contenu, c'est les voyages et c'est des trucs, je sais que je vais kiffer à l'avance, tu vois? Mais il y a des trucs que tu penses qu'à l'avance, ça va te casser les couilles et au final, c'est totalement l'inverse, tu vois? Au final, mec, tu vas tellement jamais regretter d'être, sorti, d'avoir passé des bons moments avec tes potes, des bons moments avec ta famille et oui, OK, quand tu penses avant, tu te dis: «Putain, ça va me faire chier», mais en fait, il faut voir les choses du bon côté. Genre les trucs qui te font chier, ça a potentiellement une bonne raison derrière, tu vois? Genre, sortir avec tes potes, c'est bon pour ta santé mentale, c'est bon pour ta santé tout court, c'est bon pour tes relations sociales, c'est bon pour plein de trucs, tu vois? Donc même si tu as la flemme avant, bah, au final, c'est généralement toujours une bonne chose de le faire. Aller au travail, généralement, c'est quelque chose qui fait chier beaucoup de monde et je dis pas que tout le monde n'aime pas son travail, encore une fois. Parce que souvent, il y a je parlais avec trop peu de nuances quand je parlais de ça et du coup, les gens étaient en mode: «Oui, mais il y a des gens qui adorent leur travail» et c'est vrai, tu vois? Il y a plein de gens qui adorent leur travail et je suis très content pour eux. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu fais en somme, c'est de faire un truc qui te plaît. Genre moi, tu vois, hier, j'étais à Pôle emploi et elle m'a demandé l'un des métiers que je kifferais le plus et j'ai dit chauffeur, chauffeur de taxi, chauffeur, et elle m'a dit: «Ouais, mais enfin, genre, c'est pas un métier, hyper, «coté» entre guillemets» et j'ai dit: «Ouais, mais j'aime trop conduire». Et elle m'a fait: «Ouais, ça se tient», tu vois? Et c'est ça, en fait, c'est que c'est pas en fonction de la reconnaissance sociale qu'un truc va t'apporter, c'est pas en fonction de ce que les gens vont penser de toi. Le plus important dans une activité que tu fais, c'est que toi, ça t'apporte de la satisfaction. C'est que toi, ça t'apporte, entre guillemets, un sens de fierté envers toi-même et un sens où tu te sens bien, tu vois? Et si généralement tu aimes bien ce que tu fais, si tu un sens de fierté envers ce que tu fais, tu vois? Genre moi, je sais que faire chauffeur de taxi, c'est un truc qui me ferait kiffer. Alors, ce qui me ferait pas kiffer, c'est que généralement tu passes énormément de temps, ça te prend c'est quelque chose de très chronophage, mais je sais que j'adore conduire, tu vois? Et conduire toute la journée, mec, c'est pas quelque chose qui me dérangerait. C'est comme genre coacher des gens, leur apporter du savoir en musculation, en n'importe quoi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, tu vois? J'aime aider les autres. Moi, j'ai toujours aimé aider les autres et parfois ça m'a porté préjudice, mais j'en tire pas des mauvaises leçons, tu vois? Et cette chaîne YouTube, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, tu vois? C'est ça, en fait, c'est que j'essaye de concentrer tout ce que je fais pour les ramener sur des choses qui me font vraiment plaisir, sur des choses qui me rendent vraiment heureux sur le long terme, tu vois? Genre pour vraiment être satisfait de ma vie. Parce que c'est ça qui m'apportera à moi et qui t'apportera sûrement à toi, un sens de réussite et un sens de bonheur. C'est que tu fais quelque chose que tu aimes. Tous les matins, tu te lèves et tu pas mécontent de te lever, tu vois? Genre si tu prends la vie du bon pied et écoutez pas les gens qui vous disent de faire des trucs pour l'argent, faire des trucs pour le salaire. Oui, OK, l'argent, ça va te permettre de faire des trucs que tu aimes bien après, mais en attendant 5 jours par semaine, peut-être même 6 jours, tu te lèveras pour un truc de merde. Honnêtement, je vois pas l'intérêt, les gars. Je vois pas l'intérêt de me lever pour faire un truc que j'aime pas. Genre moi, là, tu vois, je me suis levé ce matin, j'ai été ramasser des framboises dehors, j'ai pris mon petit déj et direct je suis monté et voilà, tu vois? Genre j'ai tourné cette vidéo parce que mec, j'attends depuis hier soir pour tourner la vidéo, tu vois? Et bon, je pouvais pas le faire hier soir parce que je voulais pas réveiller mes parents, mais j'attends depuis hier soir pour tourner cette vidéo et tu vois, ça m'a fait kiffer. Là, je suis en train de kiffer actuellement quand je te parle et c'est ça qui me fait toute la diff, en fait. C'est que là, actuellement, je me lève tous les matins pour faire un truc que j'aime bien. Donc normal, je suis content de me lever le matin et je me lève, entre guillemets «avec le sourire», tu vois? Heu, Maintenant, si tous les matins je me levais pour aller bosser en usine ou dans un truc de merde, ça me ferait vachement chier, tu vois? Ça me ferait vachement chier et voilà. C'est pour ça, tu vois? Moi, je prends la vie du bon pied parce que je fais un truc que j'aime et pour si la majorité des gens sont aussi négatifs, aussi pessimistes sur absolument tout, c'est parce qu'ils font un truc qu'ils aiment pas, c'est parce qu'ils sont pas satisfaits ou épanouis de leur vie. C'est que, mec, ils font un boulot alimentaire parce qu'ils préfèrent une sorte de sécurité et je peux comprendre quand tu es dans certaines situations, genre quand tu as des enfants, quand tu as un loyer, quand tu as des charges, quand tu as plein de trucs à payer, je peux comprendre tes besoins de sécurité. Mais moi, je pense que entre guillemets, cette sécurité,
il faut trouver une deuxième sécurité. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui, s'ils perdent leur travail, s'ils perdent ce qu'ils font, et en plus de ne pas aimer ce qu'ils font, s'ils le perdent, ils sont dans la merde. En plus de ne pas aimer ce qu'ils font, s'ils le perdent, ils n'ont plus rien. Tu vois. Alors que moi, imagine, là, en plus de ce truc, je trouve enfin, en plus de faire des vidéos, je trouve un travail, bah, j'aurai toujours mes vidéos en arrière et je continuerai toujours d'en faire. Et le truc, c'est que tout ce que ça m'apportera sera bénéfique parce que ce que ça m'apporte, c'est des compétences en plus, c'est du bon temps, c'est potentiellement une communauté, des abonnés, des gens qui me soutiennent sur les réseaux, tu vois. Et c'est que bénéfique. C'est que bénéfique et je vois aucun souci à faire ces vidéos. Enfin bref, j'espère que ma vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle te motive à faire des trucs que t'aimes et à vivre pour toi. Ça, c'est vraiment un truc, les gars, je le vanterai toujours et je cesserai jamais de le vanter. Faites les choses pour vous. S'il vous plaît, j'ai une demande à vous faire si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Faites les choses pour vous. Vivez pour vous-même, vivez pour vos accomplissements personnels et vivez pour être heureux. Il n'y a rien de plus important dans la vie que d'être heureux. Ok. Genre, ok, l'argent, ok, tout ce que tu veux, mais l'argent, tu pourras pas le dépenser dans ta tombe. Tu vois. Le bonheur, tu le dépenseras pas dans ta tombe non plus, mais en attendant, tu auras une existence mémorable. Tu auras une existence mémorable, et c'est ça qui compte. Enfin bref, si vous êtes resté jusque-là, moi je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, commenter, c'est pas déjà fait. Et bah, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, et merci à tous d'avoir regardé.